Les 2-3 premiers jours, je vais rester sur un angle assez serré. On va être sur le même bord pendant plusieurs jours. Pas de changement de voile, quasiment pas. Ouh, je peux vous dire, ça fait du bien la petite douche quotidienne. Bon, maintenant, on va se raser. Pas mal, non? Là, c'est la pétole complet. C'est pas cool parce que les autres ils avancent. Il y a Isabelle Josque, elle est à 17 nœuds là-bas là. Et moi, depuis 5h du mat, je suis dans cette merdasse là. Bon, ça y est, c'est reparti. On avance quand même maintenant là. Ouais, ça fait quand même du bien ces conditions là. Avant le Grand Sud, avant d'aller se faire bastonner. Ouais, c'est chouette hein. La mer est un peu cabossée, le bateau est plutôt gité, très rapide. Moi qui pensais être tout seul. On vient d'échanger là à la VHF. Et il voulait savoir ce que je faisais par là. Je lui ai dit que je faisais le tour du monde en solitaire. Il se demandait pourquoi. Bon, moi je continue ma descente vers le sud. Gros contournement de l'anticyclone de Sainte-Hélène. Et puis bah là on va commencer à mettre de l'est un peu dans la route là cette nuit. Ensuite on va être au portant. Et on va vraiment aller vers le cap de Bonne-Espérance. Effectivement, il y a les nuages qui commencent à nous grignoter un peu, le soleil qui va se cacher, la mer qui commence à grossir et les températures qui commencent à diminuer. Ça bombarde, ça bombarde. Ça y est, c'est parti quoi. Maintenant on commence à être dans les systèmes anticycloniques et dépressionnaires du Grand Sud. On va aller s'approcher de la zone des glaces, un peu d'appréhension et un peu de crainte, un peu de stress quoi, de découvrir ce monde qui apparemment est hostile et fait un peu peur quoi. Bon, c'est un peu le chantier, il y a des vagues dans tous les sens. Il y a une belle grosse houle, hein, je pense que vous la voyez quand même. Il semblerait y avoir 4 mètres à peu près, mais parfois on a l'impression qu'il y a plus quand même. Hein. Une belle couleur du sud. Ah, c'est chouette hein. Il y en a 3 devant et deux pas très loin derrière avec Romain Attanasio et Banque Populaire. C'est bien là, d'avoir recollé un peu la flotte. Bon, c'est quand même pas la même ambiance. Hein. Ouais, et ça va falloir s'habituer parce que ça va durer, allez, 3 semaines, un petit mois quoi. C'est quand même là où on va rencontrer les conditions les plus rudes. C'est là où il y a le moins de gens qui peuvent venir nous aider. Donc j'ai tendance à dire que durant ce mois-là, on va serrer les fesses. Quoi. On est rentré dans cette deuxième dépression australe. C'est très humide, très froid. Et maintenant, je navigue les portes fermées en fait. Je mange un peu plus gras. C'est vrai qu'on crame de l'énergie rien qu'à rester à la table à cartes, à faire un peu de météo. Bah, tout de suite, on se refroidit hyper vite. Bon, ça y est, c'est franchi. Ce premier cap, le cap de Bonne-Espérance, premier du Vendée Globe. Pour moi maintenant, je suis rentré dans l'océan Indien et j'ai le fameux souffle de l'Indien qui va me propulser vers le prochain cap, le cap Lewin en Australie. Vous voyez derrière, hein, c'est quand même assez agité. La mer est formée et il y a du vent. C'est très humide. Et on est très content d'être là, donc ravi de pouvoir partager ça avec vous. A très vite à bord de l'IMOCA VNB Mayenne. Allez, ciao!